Alors aujourd'hui, on s'attaque à un texte vraiment particulier du Nouveau Testament, le livre de Jude. C'est un des plus courts, mais attention, c'est aussi un des plus intenses. Il a été écrit par Jude, le frère de Jacques, et très probablement le demi-frère de Jésus. Et ce n'est pas du tout un long traité de théologie, non, c'est plutôt un cri d'alarme, une lettre écrite dans l'urgence pour une communauté qui était vraiment en danger. Le plus fou dans cette histoire, c'est que Jude, à la base, il ne voulait pas du tout écrire cette lettre. Son intention de départ était bien plus positive. Il voulait parler de la joie du salut, de ce qui unit tous les croyants. Mais voilà, il a dû tout mettre de côté. Pourquoi ? Parce qu'une crise grave et soudaine, l'a obligé à changer complètement de sujet pour sonner l'alarme. Une menace sérieuse s'était infiltrée au cœur même de la communauté. Alors, c'était quoi ce fameux danger ? Eh bien, il ne venait pas de l'extérieur, comme des persécutions par exemple. Non, le vrai problème, il était à l'intérieur. Des faux enseignants s'étaient glissés discrètement parmi les croyants, menaçant de tout faire imploser de l'intérieur. C'est vraiment ça le cœur du problème que Jude va nous décrire. Et attention, on ne parle pas d'une menace vague. Leurs actions étaient très concrètes et elles s'attaquaient directement aux fondations de la foi. D'un côté, la morale. Ils prenaient cette idée magnifique de la grâce de Dieu et ils la tordaient complètement pour en faire une excuse, un permis de faire n'importe quoi. De l'autre côté, la doctrine. Là, carrément, ils rejetaient l'autorité même de Jésus. C'est la vieille tactique, vous savez. On ne prend pas une forteresse d'assaut, on la corrompt de l'intérieur. Pour que tout le monde comprenne bien la gravité de la situation, Jude ne va pas mâcher ses mots. Il va enchaîner une série d'images, de métaphores, toutes plus percutantes les unes que les autres. D'abord, il les voit comme des tâches dans les repas communautaires. Imaginez l'idée, des impuretés qui viennent souiller, gâcher les moments de partage les plus purs. Mais ce n'est que le début. Ensuite, il dit qu'ils sont comme des nuages sans pluie. C'est une image tellement parlante, non ? Ça promet l'eau à une terre qui meurt de soif, mais au final, rien, du vent. Ils promettent la sagesse, la nourriture spirituelle, mais ils n'apportent absolument rien de concret. Il continue, ce sont aussi des arbres sans fruits, et pas n'importe quand, en pleine saison de la récolte. Ce qui veut dire que non seulement ils sont stériles, mais en plus ils prennent la place d'arbres qui, eux, auraient pu nourrir la communauté. Leur inutilité est carrément nuisible. Et enfin, l'image finale, le coup de grâce, des étoiles errantes. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les étoiles fixes, c'était le GPS des voyageurs. Une étoile errante, elle, n'a pas de cap, pas de guide, elle est perdue et elle égare les autres. Pour Jude, leur destin est tout tracé, c'est l'obscurité. Et voilà, en 4 images choc, il dresse un portrait sans appel de leur nature trompeuse. Bon, les images, c'est bien, mais Jude sait qu'il faut plus pour convaincre. Alors il va passer des métaphores à l'histoire, avec un grand H. Il va rappeler des exemples très clairs et très connus de jugement divin. Là, on quitte la poésie pour entrer dans les faits, les précédents historiques. Et il ne choisit pas ces exemples au hasard. Il en prend 3, très marquants, pour montrer qu'il y a un schéma qui se répète. D'abord, les Israélites dans le désert, sauvés d'Égypte, mais qui finissent par mourir à cause de leur rébellion. Ensuite, les anges qui ont abandonné leur position céleste. Et enfin, bien sûr, Sodome et Gomorrhe anéantis à cause de leur immoralité. Le message est limpide. Ce n'est pas une simple menace, c'est une démonstration. La dérive spirituelle et morale mène, historiquement, à la catastrophe. C'est une loi de cause à effet. Et comme si ça ne suffisait pas, pour vraiment enfoncer le clou, Jude va chercher une source encore plus ancienne, une prophétie attribuée à Enoch, qui annonce un jugement futur pour tous les actes d'impiété. Ça donne à son avertissement une portée universelle, intemporelle. En gros, il dit « Regardez, ce n'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça, et ça le sera toujours ». Ok, après ce tableau assez sombre, on est d'accord, on pourrait se sentir un peu dépassé. Mais heureusement, Jude ne s'arrête pas au diagnostic. Il passe à la solution. Il donne des instructions très claires sur la manière de réagir, de se défendre. C'est le moment de passer au combat spirituel. Et son plan de bataille, c'est en fait une vraie stratégie de résilience. Il y a 4 points. Premièrement, se bâtir sur le socle de la foi. Deuxièmement, maintenir le lien avec Dieu par la prière. Troisièmement, rester bien ancré dans l'amour de Dieu. Et enfin, garder les yeux fixés sur l'espérance. Ce n'est pas juste une liste de choses à faire. C'est plus comme un écosystème spirituel où chaque élément renforce les autres pour créer une sorte de forteresse intérieure. Mais là où Jude est vraiment remarquable, c'est qu'il ajoute une nuance essentielle. Il dit en quelque sorte « Attention, ce combat ne doit pas vous rendre dur et sans cœur ». Il demande de faire preuve de compassion envers ceux qui doutent, ceux qui vacillent. Il faut donc trouver cet équilibre, si délicat mais tellement crucial, entre la fermeté doctrinale et la miséricorde humaine. Et après cette intense montée en tension, la lettre se termine de manière absolument spectaculaire. On passe du combat, de l'avertissement,
à une déclaration finale de confiance et de louange. C'est un retournement complet qui offre une perspective d'espoir ultime. Écoutez bien la puissance de ces mots. Après avoir détaillé tous les risques de chute, Jude conclut en affirmant que Dieu, lui, est capable de protéger les croyants, de les préserver et de les amener à bon port, sans faute et dans la joie. La sécurité finale, elle ne dépend pas de notre force, mais de la puissance de Dieu. C'est un changement de perspective total. Cette conclusion magnifique, ça porte un nom un peu technique, une doxologie. C'est une explosion de louanges qui recentre toute l'attention sur la grandeur de Dieu. C'est un procédé littéraire super puissant qui fait en sorte que le dernier mot ne soit pas la peur de la menace, mais au contraire la certitude de la protection divine. Donc, si on résume, ce tout petit texte a en fait un double message. D'un côté, c'est un appel urgent, presque féroce, à combattre pour la foi, à rester vigilant. Et de l'autre, c'est une déclaration de confiance absolue dans la capacité de Dieu à nous garder. Combat et confiance, ce sont les deux piliers de cette lettre si percutante. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui résonne bien au-delà de cette lettre écrite il y a 2000 ans. Face aux idées qui menacent nos convictions ou nos communautés, comment trouver le juste équilibre entre la nécessité d'être vigilant, d'être ferme, et l'appel à la compassion envers ceux qui doutent? C'est peut-être ça, le défi intemporel que Jude nous lance encore aujourd'hui.